La personne âgée cumule beaucoup de facteurs de risque. Déjà, par son vieillissement physiologique, il y a des modifications qui se font au sein de son organisme qui font qu'au niveau de la pharmacocinétique, il y a une modification de la pharmacocinétique. Je vous rappelle, la pharmacocinétique, c'est le devenir du médicament dans l'organisme. Depuis l'absorption, la distribution, la métabolisation et l'élimination. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet acronyme ADME. Ça, c'est du temps de la fac. Donc, revenons à notre sujet âgé. Le sujet âgé, en fait, qu'est-ce qui se passe? On le sait, sa fonction cardiaque, sa fonction respiratoire, ce sont deux fonctions qui diminuent, qui vieillissent avec le temps et qui font qu'il y a des capacités qui sont amoindries. Au niveau, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'au niveau de la perméabilité, de la barrière hémato-encéphalique, il y a une perméabilité qui est accrue, qui fait que les médicaments du système nerveux central, donc les hypnotiques, les anxiolytiques, les antidépresseurs, tous ces médicaments-là vont passer plus facilement la barrière hémato-encéphalique. Ce qui veut dire qu'une personne âgée on devrait avoir de la vigilance face au dosage et aux posologies que l'on donne à ces personnes concernant ces traitements. Concernant la fonction hépatique et la fonction rénale, on va voir les deux en même temps. La fonction hépatique vieillit, la fonction rénale diminue, qui veut dire qu'on a une métabolisation et une élimination des médicaments qui est amoindrie, qui est ralentie. Ce qui veut dire que si on n'est pas dans une surveillance accrue de la fonction rénale, il peut y avoir surdosage de certains traitements. Parce que justement, il y a une accumulation du médicament, puisque le médicament est moins vite métabolisé, moins vite éliminé. D'accord ? Et au niveau hépatique, c'est de la même chose. Au niveau hépatique, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses entre médicaments, entre deux ou plusieurs médicaments, qui sont tous deux ou tous métabolisés au niveau hépatique. Et il peut y avoir un effet compétitif au niveau des enzymes de dégradation. On ne rentrera pas plus dans les détails, ça devient un peu trop technique là comme ça. Autre élément aussi qui est important, c'est de se dire qu'au niveau de... Il y a un décalage, il y a un inversement entre la masse grasse et la masse maigre pour les personnes âgées. Et donc il y a une perte musculaire et une augmentation du tissu adipeux sans que ce soit une histoire de surpoids, bien sûr. Et donc, c'est toutes les molécules qui sont lipophiles, et donc on revient à nos molécules du système nerveux central, les AVK par exemple, ce sont des molécules qui sont lipophiles et qui vont aimer le tissu adipeux, et il va y avoir justement une captation, et il peut y avoir relargage a posteriori de ces molécules qui peut être à l'origine de surdosage, finalement incompréhensible, hein. En termes de conséquences. Et puis, autre chose aussi, par rapport à la personne âgée qui peut être dénutrie, plus facilement dénutrie qu'une autre personne, et donc qui peut être à l'origine à nouveau de surdosage de médicaments. Donc c'est pour cette raison qu'il faut avoir une vigilance accrue chez la personne âgée en termes de surveillance renforcée, d'adaptation des posologies et puis de respect du bon usage du médicament.